Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment on va caractériser les fonctions impaires. Donc, une fonction f définie sur un ensemble D est impaire si elle vérifie deux points. Le premier, si à chaque fois que je prends un élément dans l'ensemble de définition, son opposé doit rester dans l'ensemble de définition. Et le deuxième point, si je calcule l'image de moins x, alors ça doit être égal à moins l'image de x. À conséquence graphique, la représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, méthode. Donc, on souhaite montrer qu'une fonction est impaire. Pour cela, nous pouvons soit le montrer algébriquement, soit le montrer graphiquement si on ne dispose pas de l'expression algébrique. Alors, d'abord, commençons par la méthode algébrique. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x puissance 3 plus 2x. Tout d'abord, nous allons montrer le premier point. Alors, si je prends n'importe quel x dans R, bien évidemment, son opposé restera dans R. Donc le premier point est vérifié. Le deuxième point, je calcule l'image de moins x. Donc je prends moins x, et là où j'avais x, je l'enlève et je mets à sa place. Donc le premier, c'est moins x, le tout au cube. Ensuite, le deuxième, j'enlève x et je mets à la place moins x. Donc plus 2 facteur de moins x. Alors moins x puissance 3, ben, c'est moins x 3. Et plus 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Là, je peux sortir le moins en facteur, et ça va me donner moins f de x. Voilà. Maintenant, si on souhaite le faire graphiquement, donc je dispose de ce graphique-là. Je prends n'importe quel point sur l'axe abscisse. Imaginons que c'est celui-ci. Je calcule son image. Donc son image est ici. Ça représente f de x. Donc je prends maintenant l'opposé du point x. Donc l'opposé du point x va venir ici, moins x. Je calcule son image. Et son image est ce point qui se trouve là sur l'axe ordonné. Et on voit bien que, graphiquement, que ce point-là, c'est l'opposé du point qui est en bas. Donc c'est moins f de x. Et voilà comment on peut montrer qu'une fonction est impaire.